En fait, ce que j'ai dans mon corps, c'est de l'huile de moteur d'avion calcifiée dans mon corps. Voilà, les dégâts. Vous voyez, toute cette partie, c'est calcifié. Ma jambe ne respire plus, donc ça veut dire que ma jambe, elle était en train de mourir. Toute ma partie, l'intérieur gauche de ma jambe, elles étaient en train de devenir noires, elles étaient en train de mourir, j'allais perdre mes jambes. Et moi, je travaille avec mon corps. Et là, on me dit que la seule solution que tu as, c'est de te amputer les deux jambes. Je me suis dit, waouh! La danse, pour moi, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon anti-stress, c'est la vie, quoi. Et si on m'enlève ça, je ne sais pas ce que je ferais. Je me présente, je m'appelle Estella Rocha et aujourd'hui, je suis venu vous montrer les dégâts causés par le silicone. Quelle grosse connerie que j'ai faite. Je suis née un vendredi 13 à la maison au Brésil, en Amazonie, dans une petite ville qui s'appelle Belém. Je viens d'une famille de 14 enfants. Mes parents ils étaient très heureux qu'ils ont un garçon. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les jouets des garçons, des filles. À la période de Noël, j'avais des ballons de football, j'avais des voitures de pompiers. J'ai détesté ça, j'ai trouvé ça, ah non, quelle horreur. Donc j'ai changé avec mes sœurs, avec leurs poupées, avec leurs jouets. J'étais un enfant que j'avais beaucoup de manières, mais bon, les yeux des pères et des mères, donc ils ne voyaient pas du tout, ça. Depuis toute petite, on va dire, j'ai toujours été attirée par les garçons, mais je ne comprends pas pourquoi. Et pour moi, dans ma tête, c'était mal. C'était mal parce que, voilà, un garçon il doit aimer une fille aime un garçon. Au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, en fait, le profond de moi, je suis très malheureuse dans ce corps que je suis née. Moi, je voulais devenir une fille. Moi, c'est ce corps que je suis née, ça ne m'appartient pas, je n'aime pas du tout. Donc du coup, à 14 ans, j'ai commencé à prendre les hormones. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté parce qu'à l'époque, on pouvait acheter sans ordonnance médicale. J'ai commencé à avoir petit à petit des changements. Mais la première chose que j'ai remarqué dans mon corps, c'était mes seins. J'ai commencé à avoir une petite boule un peu douloureuse comme ça. Mais bon, j'étais encore chez mes parents, à la maison. Donc je mettais des gros pulls comme ça. Donc, comment parler ce genre de choses quand tu es dans une petite ville, en Amazonie, au Brésil, avec des parents catholiques et conservateurs, qui n'ont pas beaucoup d'informations, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et que ça n'a jamais été arrivé ça dans notre famille. J'étais le premier cas de transsexualité dans ma famille. J'avais tellement envie de voir des seins, des formes, parce que j'avais un très beau corps en garçon, parce que je faisais beaucoup de sport, les tablettes de chocolat et tout, mais en garçon c'était beau, mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas heureuse. Voilà, c'était pas moi. À l'âge de 14 ans, il y a un concours dans ma ville qui s'appelle le Miss Univers Gay 1991. La ville, elle en parle parce qu'un concours de gay jamais été réalisé, tout ça, machin. Donc, j'ai représenté le Brésil. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné le concours, j'étais très heureuse, j'étais très contente. Et donc le lendemain, bien évidemment, ma sœur, elle n'a pas tenu sa langue. Elle a dit à mes parents. Donc le lendemain du concours, je me réveille avec ma mère, mon père à côté de lui, avec mes frères et sœurs là. C'était la pire journée de ma vie. Et là, ma mère me dit, voilà, tout le monde dans la rue parle que tu es, voilà, excusez-moi du terme, que tu es un pédé, t'as pas honte. En fait, le problème, c'est que la première chose qui est venue, c'était qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que la voisine va dire? Qu'est-ce que les amis policiers de ton père vont dire? Donc, ils avaient honte.
Et puis là, je me suis dit, bon, c'est le moment de mettre les cartes sur table. C'est fini de se cacher, j'en ai marre. Et puis là, voilà, j'ai dit à mes parents, voilà, il y a une deuxième chose que vous ne savez pas. Et là, ils ont dit, quoi? Je dis, voilà, j'ai pas envie du tout de rester garçon, j'ai envie de devenir une femme. Et là, c'était un double choc pour eux. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas du tout accepter ça, qu'ils avaient déjà presque un destin pour moi, mais après, mon destin, c'est moi qui ai décidé de mon destin. À partir de ce moment-là, c'était beaucoup compliqué pour moi parce que j'avais des règles à respecter. J'avais plus le droit, mes amis n'avaient plus le droit de venir à la maison. Pour aller à l'école, mon grand frère m'amenait à l'école. Et après, il allait ensuite me chercher à l'école. Donc, j'étais vraiment dans un moment vraiment très difficile dans ma vie. Pendant cette période-là où ça se passe toute cette confusion à la maison, mon père reçoit une invitation de la Guyane française, de la base spatiale Ariane Espace, pour travailler d'une partie de sécurité de la base. Il a accepté et nous sommes partis en Guyane française. Et puis, moi, j'ai toujours aimé la France parce que pour moi, c'était un pays de liberté. Je pouvais être qui j'étais vraiment et être très heureuse. Mais je ne pourrais pas venir en France parce que je n'étais pas majeure. Donc moi, je complète 18 ans et je viens en France. Et donc, c'est là que j'arrive à Paris. Moi, j'ai toujours aimé le spectacle, j'ai toujours aimé la scène. Donc, je vais demander, je vais frapper aux portes des cabarets parisiens. Je me souviens très bien que le premier cabaret que j'ai frappé aux portes, c'est le cabaret Michou. Que Scorpion aussi, dans les années 90. Au Queen, on ne m'a même pas laissé rentrer. Je n'avais pas de réponse de tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré une association qui s'appelait à l'époque le PAST, avec le docteur Camille Cabral. C'était la première médecin chef généraliste de France. Donc, nous avons un bus, un camping-car, et nous allons dans les endroits où il y avait les prostitutions, c'est-à-dire Bois de Boulogne, Port de Clichy, Port de Vincennes. On allait dans tous ces endroits pour discuter avec les travailleuses de sexe, pour lui donner des préservatifs, pour lui donner un café chaud, un chocolat chaud, pour discuter une oreille aussi, parce que c'est très important. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, Tu t'appelles comment? Bila. Bila. Tu veux un café, un chocolat, un verre d'eau? Un café, s'il te plaît. L'année de naissance? 25 ans, 71. Vous avez la sécurité sociale? Non. Donc, pendant cette période-là, j'ai pris des hormones, mais les hormones ne m'ont pas m'ont pas donné ce corps que je rêvais. Et là, en 1987, il y a on appelle ça uma bombadeira. Uma bombadeira, c'est les trans plus âgés qui font un genre de chirurgie qui s'appelle la douleur de la beauté. Ça s'appelle ça, c'est a dor da beleza. On féminise le corps avec un produit normalement médicinal. Et cette bombadeira, cette personne qui arrive à Paris, qui monte un cabinet, et toutes les autres anciennes et toutes les autres filles disaient, Stella, il faut que tu ailles faire, il faut que tu ailles faire, il faut que tu ailles faire. Donc, j'ai pris rendez-vous pour la semaine d'après. Après, je viens, je l'ai fait en 2 fois. Je fais les fesses. De la fesse, en voyant vers les hanches, j'ai mis 1,5 litre de chaque côté. 1,5 litre du matériel qui s'appelle le silicone médicinal, normalement. Et 1,5 litre aux hanches, parce qu'en fait, comme ma jambe, elle était très, très, très musclée, donc moi, j'ai toujours rêvé de cette jambe raide, comme ça, comme les mannequins. Donc, j'ai mis 1,5 litre à l'intérieur de la cuisse, gauche et droite. En fait, c'est comme une pâte à modeler. Elle vous envoie le produit directement partout dans ma jambe. 25 seringues de 10 ml. Elle vous pousse à l'intérieur. Et là, elle vous masse. Elle vous masse, elle vous masse, elle vous masse. Donc, c'est là qu'elle fait la modélage du corps.
quand on se lève de cette opération-là, la première chose qu'elle nous met devant le miroir, regarde ton corps, mets cette robe. Donc elle nous donne une petite robe très près du corps comme ça pour mettre. Et puis là, on voit le violon, vraiment cette forme, enfin, cette forme que j'ai toujours voulu avoir. Pendant quelques temps, ça se passe très bien. Cinq ans après, il faisait très très chaud, c'était en été. J'avais une petite boulette, comme un petit pois, voilà, un peu douloureux, voilà, à l'intérieur de ma cuisse. Je n'ai pas fait trop attention. C'est parti, comme ça, comme il est venu. Ce petit pois, il a grandi, on dirait déjà une balle de ping-pong. Je dis, oula, il a encore plus douloureux. Tout était rouge, c'était une grosse plaque comme ça déjà, comme une boule de tennis. Et là, je commençais à avoir peur. Mais je n'ai pas été voir le médecin. L'année d'après, en 2019, voilà, c'est là, tout a basculé. En 2019, mes jambes, elles ont failli péter. Je n'arrivais pas à marcher, tellement elles étaient gonflées. Et autre chose qui était encore plus difficile et plus choquant, c'est que ma jambe, elle était en train de devenir tout noire. Donc, je suis parti voir un spécialiste. Et là, j'ai rendez-vous avec ce médecin qui me dit que, en fait, le produit que ce médecin m'a mis dans le corps, c'était pas du tout un produit médicinal, un produit qu'on peut facilement enlever après, médical. En fait, ce que j'ai dans mon corps, c'est de l'huile de moteur d'avion calcifiée dans mon corps. C'est-à-dire, avec le temps, le produit s'est calcifié dans mon corps. Ma jambe ne respire plus, donc ça veut dire que ma jambe, elle était en train de mourir. Toute ma partie, l'intérieur gauche de ma jambe, elles étaient en train de devenir noires, elles étaient en train de mourir, j'allais perdre mes jambes. Malheureusement, la seule solution qu'il peut trouver pour moi, c'est l'amputation de mes deux jambes. Pourquoi? Parce que le produit, il s'est calcifié. Et en se calcifiant, il a pris les muscles, les nerfs, les veines. En fait, tout est mélangé. On ne peut pas extraire le produit lui-même tout seul sans avoir des dégâts. Et autre chose aussi qui c'était très dangereuse aussi, c'est que le produit, il ne touchait pas encore l'os. Parce que si le produit me touche l'os de ma jambe, là c'est terminé. Même avec les thérapies que je fais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc c'est vraiment obligé de me couper les jambes. Et là, je me suis dit, oh my gosh! Donc là, mon monde s'écoule comme ça, vroom. Quand on me dit que la seule solution que tu as, c'est de te amputer les deux jambes, je me suis dit, waouh! C'est quelque chose vraiment de tabou dans notre communauté de parler de ce genre de problème. C'est tabou, personne ne parle. Donc moi, je voulais exposer parce que je voulais vraiment alerter ma communauté de ce danger, le danger du silicone, voilà, de cette chirurgie clandestine, de ce produit nocif pour la santé. C'est une bombe à retardement. Et voilà, j'ai envie de faire une vidéo et tout, j'ai envie de montrer vraiment l'état, les dégâts que ça peut causer. Bonjour à toutes, bonjour les amis, voilà, donc je me présente, je m'appelle Stella Rocha. Et aujourd'hui, je suis venu vous montrer les dégâts causés par le silicone. Donc, j'ai fait la vidéo et puis là, les vidéos commençaient à se partager petit à petit. Et là, je commence à recevoir plein de messages d'autres personnes, d'autres filles qui m'envoient des photos des pieds, des cuisses, des fesses, des joues, des machins. Vraiment des trucs terribles. Ce que je suis après, c'est que cette personne qui a ouvert ce cabinet clandestin avait déjà handicapé plusieurs personnes. Elle est partie en Israël, elle a handicapé des personnes là-bas. Elle est partie à l'Amérique du Sud, elle est partie en Indonésie, elle a tué une personne qui est morte pendant qu'elle mettait le silicone. Donc moi, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance d'être encore là. J'ai commencé à recevoir des messages des personnes du monde entier, de la communauté trans du monde entier. Et là, il y a toujours un nom qui sortait du lot, Dr Rito Marino à Bogota.
plusieurs personnes aux États-Unis me disaient, mais le meilleur, c'est Dr. Rito Marina à Bogota. Donc, on se donne un rendez-vous. Je me trouve dans une salle d'attente. Visuellement, habillée, j'étais la seule normale. Parce que toutes les autres personnes que je regardais, il y avait des femmes qui avaient des voiles sur la tête parce qu'elles avaient un truc énorme en silicone, l'autre, la bouche, elle était comme ça. C'était triste, c'était vraiment triste de voir tous ces gens qui cherchent d'être heureux et tombent sur des mains des escrocs et qui le transforment en monstres, quoi, qui le transforment en des choses vraiment horribles. Donc là, ça arrive à mon tour de voir le médecin. Je dis, voilà, ça fait plus de 20 ans et tout ça, machin. Et puis là, il me dit, malheureusement, Stella, malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Et là, le moment s'écoule. Je me suis dit, merde, je suis venu tellement loin, docteur, pour venir voir. Et ça, il me dit, oui, Stella, mais tu as attendu très longtemps, trop longtemps pour l'enlever. Et là, c'est plus possible. Je ne peux rien faire. J'ai très peur d'ouvrir et d'avoir des surprises. Et j'ai pas envie, vraiment, j'ai pas envie de prendre ce risque. Et puis là, il me dit, mais par contre, je peux t'aider à te soulager, je peux t'aider à avoir une vie à peu près normale. Je te conseille de faire 3 types de thérapies, ce que je fais ici à Bogota. La première, c'est l'onde de choc focal. L'onde de choc focal, elle va casser la calcification du silicone. La deuxième, c'est le caisson hyperbare. C'est de l'oxygène pur qui rentre, qui va renouveler tes cellules qui sont mortes. Et la troisième thérapie, c'était le Excellis. Le laser Excellis, c'est la thérapie qui ça coûte la plus chère et c'est la plus difficile parce que le Excellis, c'est un laser qui restaure la couleur de ta peau. Et je rentre en France, c'est triste, mais avec cet petit espoir. Aujourd'hui, je fais ça, je fais cette thérapie. Avant, je faisais toutes les semaines. Maintenant, je les fais une fois par mois. Ça va beaucoup mieux. J'ai toujours le produit, mais avec les thérapies, le produit il a commencé à se casser. Et j'ai un petit espoir parce que je suis toujours en contact avec mon médecin à Bogota. Et là, il me dit qu'il a une nouvelle technique pour dissoudre le silicone. Il me dit, Stella, continue à faire tes thérapies, continue à casser ce poison qu'il y a dans ton corps. Et quand tu seras plus cassé, plus ça, on va essayer. Je te ne promets toujours pas rien, je te promets rien, mais on pourra faire un test. Je crois que ça fait déjà presque un an que je n'ai pas vraiment eu de grosses inflammations comme avant. La danse pour moi, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon anti-stress, c'est la vie, quoi. Et si on m'enlève ça, je ne sais pas ce que je ferais. Vraiment. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je ne devais même pas marcher. Je ne devais même pas être encore debout. Tout ce que je veux, c'est encore garder ma jambe pour longtemps pour pouvoir rester debout, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire mes présentations, mes shows, mes spectacles. Voilà. Parce que moi, je travaille avec mon corps. Je danse, je fais des spectacles, je fais plein de choses. Voilà comment je pourrais faire si je me trouve dans les jambes coupées. Bon, voilà, comme vous savez, je suis esclave du côlon. Je ne peux plus mettre mes belles jambes à nu, donc je suis obligée de mettre mes côlons. Donc je vais mettre mes côlons et je reviens. Donc il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire aujourd'hui. Par exemple, faire des grands écarts, je ne peux plus le faire. Danser en talons en été, je ne peux plus le faire. Et manger certaines choses non plus. Faut pas que je mange pas du porc, des fruits de mer, hein, plein de choses comme ça que je ne sais très nocif pour mon problème. Pam, pam, padam. Pam,
Je vous présente ma belle chambre. Voilà, donc... voilà, les dégâts. Vous voyez, toute cette partie s'est calcifiée. Donc avec les thérapies, j'ai réussi à casser un tout petit bloc. Voilà. Mais j'ai très peur de cette partie-là, qu'elle a du mal à se casser. Donc toute cette calcification-là, c'est mélangé avec les nerfs, les veines, la peau, les muscles. Voilà. Donc j'ai vécu avec cette épée Damoclès sur la tête. Et mon traitement, malheureusement, c'est à vie. C'est très gênant. Tu le sens, le produit, tu sens quand ça bouge, tu sens que quand tu les gonfles, tu sens quand elle n'est pas contente, tu sens quand ça va. Et voilà, ben, je continue mon combat, je garde le sourire et surtout, je garde l'espoir. Et comme je dis souvent aux gens, à ma famille, à mon entourage, je remercie à Dieu à chaque fois, à chaque jour que je me réveille, que je suis encore avec mes deux jambes debout, je remercie à Dieu. Voilà, tu vois que je suis comme ça, j'oublie tous mes soucis. J'oublie tous mes soucis, j'oublie tous mes problèmes. Et voilà, maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de les faire rigoler mon public, rigoler ma terrasse, le faire passer un bon moment. Voilà. On y va. Bonsoir, bonsoir le labo. Bonsoir le labo. Oh là là, les enfants, ils ne sont pas mangés ce soir. Voilà, nous sommes au mercredi, touchez pas ma route, on va commencer dans quelques instants.